Les amis, Harry Mariette, votre coach. Aujourd'hui, je vais parler de où mettre ses priorités, en tout cas financières. Il y a quelques années, j'ai eu une réunion avec quelqu'un et lorsque j'ai vu cette personne, c'était un condensé de toutes les marques possibles et imaginables. Au début de la réunion, il met sa mallette Vuitton sur la table. Il ouvre son costume et on voit qu'il y a marqué Gucci à l'intérieur. La chemise Ralph Lauren, la ceinture Hermès, la montre Rolex évidemment et le Bic Mont Blanc. Alors, moi j'ai aucun problème avec ça, c'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de soi, il ne faut pas se faire des cadeaux, etc. Moi-même, je pense que je le fais et je pense que chacun qui travaille a le droit de le faire. Maintenant, réfléchissez un petit peu. Avez-vous déjà vu une star, hormis lorsqu'elle fait de la publicité, arpenter les tapis rouges en mettant Gucci, Balenciaga ou quelque chose comme ça? Je ne pense pas. Les gens qui ont vraiment de l'argent ne font pas cela. Et je vous encourage à ne pas le faire. Ayez de beaux habits, bien sûr. Moi, je préfère m'habiller sur mesure. Pas seulement pour le fait de dire, voilà, j'ai besoin de mesures exceptionnelles, mais simplement parce qu'au moins, je peux personnaliser mes vêtements. Et en personnalisant mes vêtements, j'ai quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Si vous voulez une belle montre, je comprends que certains d'entre vous se disent, ah bah tiens, Rolex, c'est le top des montres. Maintenant, en occasion, une Rolex est à 20 000 euros pour une montre un peu sympa en acier. Dois-tu absolument mettre 20 000 euros dans une montre? Je ne comprends pas très bien. D'autant plus que moi, je suis un fan de montres. Il y a d'autres marques très très chouettes, vraiment des montres d'aventurier, etc. à 3 000 à 4 000 euros. Des montres suisses qui tiennent franchement la route. Donc, comprends ceci, c'est de dire, tu vas travailler, tu vas gagner des sous, fais quelque chose de positif avec cet argent. Si c'est pour devenir un sapin de Noël de marque et donner ton argent pour paraître aux yeux des autres, c'est de la stupidité totale. Un autre exemple, j'ai connu dans ma vie un avocat qui avait tout de marque, tout. Et en réalité, dans ses comptes, il était dans le rouge à mourir. Donc la personne avait des dettes partout. Donc encore une fois, c'est bien de paraître, je pense qu'il est mieux d'être. Ton argent, concentre-le sur des choses qui sont des revenus qui vont être actifs, pas sur des passifs. Pas sur des choses où tu dis, tiens, je mets des sous et je vais perdre. Bien sûr, chacun doit s'habiller, bien sûr, chacun doit avoir l'heure, bien sûr, chacun doit rouler en voiture. Ça, c'est clair. Et je peux très bien comprendre qu'on se sent mieux dans une BMW 5 que dans une Fiat Punto. Je le comprends. Maintenant, mets ton curseur. Et un des curseurs, c'est de dire, je ne dépense jamais plus de 10 ou 20% de mon patrimoine. Si tu achètes une voiture, par exemple, qui représente plus de 20% de ton patrimoine, tu fais une erreur. Allez, bye bye.